Cette fois, je me souviens d'avoir lutté physiquement contre lui, de l'avoir poussé, de l'avoir mordu, de l'avoir dit clairement non, je refuse. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo vraiment pas simple et c'est pas un sujet anodin. Donc je vais essayer de le traiter le plus sérieusement et le plus facilement possible. Je vais essayer de parler le plus lentement possible. Je pense que le titre est assez clair, mais dans cette vidéo, je vais parler de manière crue. Je vais employer les termes appropriés. Je vais pas tourner midi à 14h, je vais dire les mots comme ils sont. J'espère juste que YouTube va pas me strike la vidéo. Mais en tout cas, si ce genre d'histoire vous rappelle des mauvais souvenirs, que vous n'avez pas envie d'écouter un truc triste comme ça, évitez de regarder cette vidéo parce que c'est le cas, elle va être triste, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc préférez la regarder quand vous êtes dans un mood normal, assez bien, et que vous avez envie de regarder parce que vous avez envie d'apprendre des choses sur le sujet et vous avez envie surtout aussi d'apprendre pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes, pour pouvoir faire de la prévention autour de vos enfants, de vos petits frères, de vos petites sœurs, de vos voisins, bref, des gens à qui ça peut servir, mais bien sûr des gens en âge de comprendre ce sujet qui est pas du tout facile. Aujourd'hui, c'est pas mon témoignage, c'est le témoignage d'une abonnée que j'aime et j'apprécie énormément et pour qui j'ai beaucoup d'admiration déjà d'avoir eu le courage de témoigner, de nous faire part de son histoire pour que ça puisse servir et que je puisse parler de ce sujet-là. J'avoue que j'ai été entre guillemets très réticente pour parler de ce sujet-là parce que sur YouTube c'est simple, c'est la jungle. Dès que tu veux faire quelque chose de bien, on va essayer de te casser. C'est malheureusement dommage parce que mon but ultime c'est surtout voilà, d'aider des jeunes filles. J'ai fait une chaîne à la base, je le rappelle, une chaîne de femmes pour aider le maximum de femmes dans leur vie quotidienne, pour parler de sujets divers et variés. Et si cette vidéo intéresse des hommes, j'ai envie de vous dire, je peux pas vous empêcher de la regarder et qu'elle peut aussi vous servir vous, parce que peut-être que vous adoptez des comportements qui ne sont pas du tout normaux, qui sont même illégaux, et peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille et que vous allez arrêter de faire ce genre de choses parce qu'il y a des gens peut-être par ignorance qui font des choses mal et qui le savent pas. Néanmoins, si vous n'êtes pas d'accord, ne regardez pas la vidéo car elle ne vous est pas adressée à la base. Donc, n'oubliez pas, personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour regarder. Je me prends un peu la tête à faire des mises en garde, des introductions un peu longues. Je suis désolée, c'est un peu chiant. C'est surtout que moi, quand je me fais insulter dans les commentaires, il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, il n'y a pas de souci. Les commentaires sont signalés, il y aura plainte et tout. Enfin, ça, c'est sûr. Mais comme on dit, personne n'est caché sur internet. Après, prenez vos responsabilités. Mais là, c'est surtout parce que j'apprécie beaucoup cette personne et je pourrais pas, avec l'histoire qu'elle a eue, accepter que des gens lui parlent mal ou l'insultent. Donc je vous le dis, là les commentaires, ça sera une véritable passoire. Je vais tout nettoyer. Donc vous amusez pas à vous prendre la tête à écrire des trucs insultants parce que par respect pour cette personne, j'accepterai pas de commentaires négatifs sous cette vidéo. Je pense que tout être humain avec un cœur et avec un minimum de jugeote, sans parler de religion, parce que oui, c'est évident que normalement dans la religion, on n'est pas censé faire ce genre de choses, doit lui-même avoir mal au cœur et se dire ok, par respect, je commente pas. Cette vidéo m'est venue comment? En fait, elle m'est venue parce que j'ai un compte Instagram, donc je vous le mets là, où je sais plus pour quelle raison, j'ai posé une question très simple en story. J'ai dit pour vous, un mari dans une situation de couple en islam, enfin en prenant en compte la religion donc musulmane, mais ça prend en compte toutes les religions bien sûr. Si sa femme refuse d'avoir des rapports intimes avec lui et qu'il la force à en avoir, comment vous interprétez ça? En sachant que, comme je vous l'ai dit, sur Instagram, j'ai uniquement des femmes parce que là, je peux supprimer les hommes, je n'accepte pas les hommes. Donc, il n'y a que des femmes qui ont répondu à ce sondage. Et j'ai vu avec effarement, donc la plupart des femmes me disaient c'est un manque de respect c'est un manque de respect de l'homme pour la femme, il doit la respecter, il doit respecter si elle dit non, il doit pas faire ça, ça se fait pas, c'est pas bon et tout, voilà, elles m'ont dit ça. Pour la majorité, il y a eu quelques filles qui ont répondu entre guillemets bon parce que j'estime pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Parce que voilà, on juge pas, il y a des gens qui savent pas, qui n'ont pas forcément eu des discussions avec leurs parents, et donc c'est pour ça que je pense que ce genre de vidéo est important parce que ça permet en fait de parler des choses entre guillemets tabous pour éviter que des gens fassent des grosses erreurs et en fait se gâchent la vie complètement à cause de ça. Et encore une fois, je vous rappelle que dans la religion, il n'y a pas de honte dans les sujets dans lesquels on doit aborder, surtout quand on veut faire de la prévention. Donc les personnes qui vont venir encore une fois dans les commentaires se plaindre, renseignez-vous sur votre religion. La chouma, la honte et tout qu'on apprend dans notre communauté, c'est juste culturel, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de tout, il parlait de sexualité, il parlait de vraiment tout, parce que c'était important en fait de parler de ces sujets-là. C'est des sujets qui font partie de la vie. Donc moi, à je sais pas combien de reprises on m'a dit parle des protections hygiéniques, parle des dangers de la contraception, parle de ça, et en fait on peut pas dire que j'ai honte parce que c'est un sujet que dans la vie de tous les jours j'en parle, mais tout librement. Des filles qui viennent me parler en privé, j'en parle librement dans mes stories, comme je vous ai dit, comme je contrôle qu'il y a que des femmes, j'en parle très librement. Mais en fait sur YouTube j'ai du mal parce que
J'ai du mal parce que déjà il y a le jugement des gens, parce que les gens comprennent pas, qu'il y a beaucoup de gens bêtes. Heureusement c'est pas le cas de la majorité, mais du coup j'avais pas forcément envie de confronter mon image à ça en fait. Et comme malheureusement entre guillemets quand on porte le voile, que ça soit pour les non-musulmans et malheureusement surtout pour les musulmans, on est censé être, je sais pas, on n'est pas censé parler, on n'est pas censé donner notre avis et on ne représente surtout que l'islam par ce voile. Ça veut dire on m'oublie, moi en tant qu'individu, en tant que personne qui est censée ressentir des sentiments, qui est censée parler, qui a le droit de s'exprimer. On voit qu'un voile et on voit que l'islam. Or, je ne représente pas la religion dans le sens en général, je me représente juste moi en fait en tant qu'individu. Donc prenez juste le contenu de ce que je vous apporte et oubliez mon voile. On peut même plus s'exprimer parce que entre guillemets on est voilé. Je serais venue sans voile, ça n'aurait posé problème à personne. Donc voilà, la majorité des femmes considéraient ça juste comme un manque de respect, qui prenaient pas en compte ses désirs, ses besoins et tout. Mais en fait la vérité c'est que par la loi et également dans la religion, c'est considéré comme un viol. À partir du moment où une femme même mariée dit à son mari je ne veux pas avoir de rapport avec toi et qu'il la force, alors qu'elle a refusé pour des raisons qu'elles soient de toute façon légitimes ou pas, on en reparlera de ça, n'a pas à la forcer. Quand elle dit non, c'est non. Quand quelqu'un force quelqu'un, que ce soit par la force physique ou la force mentale, ça s'appelle un viol. C'est indiscutable. Donc quand j'ai vu que la plupart des filles se rendaient pas compte que c'est un viol, ça à me dire c'est pas normal et tout, dans notre communauté on parle pas assez de ça, et c'est vrai qu'il y a le tabou, parce que même moi comme je vous ai dit j'avais du mal à parler de ce sujet là, parce que j'avais pas envie de mettre les pieds dans le plat entre guillemets, parce que dès que je parle d'un sujet déjà même pas aussi tabou que ça, je me fais allumer. Donc je me suis dit ça, prends des pincettes. Juste avant de commencer, je rappelle juste que je suis ni psychologue, ni sexologue, ni gynécologue, ni islamologue et tout ce qui finit en og. Je suis pas spécialiste ni dans la religion, ni dans le domaine général de la sexualité, mais il y a des choses qui tombent entre guillemets dans le domaine du commun. Je vous mettrai bien sûr les sources en barre d'infos. Je vous partage, mais je ne suis pas quelqu'un de spécialiste. Donc si vous voulez échanger avec moi, histoire de vous vider le cœur, d'avoir une discussion intime, etc., c'est avec plaisir. Je vous mets mon Instagram juste là pour ça. Mais je pourrais pas vous aider de manière vraiment profonde, voilà, vous suivre d'une manière médicale entre guillemets. Donc je vous êtes concerné par cette vidéo, je vous invite à contacter un spécialiste pour vous faire suivre, un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, ce que vous voulez, mais quelqu'un qui pourra vous aider sur le long terme. Et voilà, c'est important d'en parler. Ne vous laissez pas submerger par tout ça, c'est vraiment vraiment très important. Comme j'ai vu que c'était des filles qui n'étaient pas encore mariées pour la plupart, je me suis dit ces filles-là vont se marier avec des hommes en pensant que c'est leur devoir entre guillemets tout le temps de ne pas dire non et d'avoir toujours envie, alors qu'il y a plein de choses qui font que c'est pas le cas, et que si elles disent non, même si elles disent non, l'homme est en droit de faire ce qu'il a envie quand même si elle dit non, même si elle se débat, même si elle crie, alors que ça s'appelle un viol. Sous prétexte qu'ils sont mariés, elle est censée accepter ça, alors que c'est pas vrai. Et c'est bien sûr pas le cas que dans notre communauté, hein. Bien sûr, les viols conjugaux ça existe de partout. C'est juste que ça me fait mal au cœur que ça existe dans notre religion, alors qu'on est censé être une communauté de bienveillance, que voilà, le prophète sallam nous a appris la bienveillance entre les époux, l'amour, enfin quelque chose qui vraiment unit. Une relation qui repose sur la violence et la force physique ou la force psychologique, ou elle va mener à quoi en fait? Vous pensez que c'est ce genre de relation que le prophète sallam a demandé à ce qu'on ait, à demander à ce que nos enfants grandissent dans ce genre de climat pas du tout normal? Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est pour ça que quand j'en ai parlé, il y a une de mes abonnées très proches qui m'a dit qu'elle était concernée par ce sujet là, avec qui j'en ai parlé. Je lui ai dit tu sais quoi, je vais faire la vidéo parce que c'est vraiment important de faire de la prévention. Elle aussi elle m'a dit oui, je veux que mon témoignage serve de leçon entre guillemets aux autres filles, et du coup on a sauté toutes les deux le pas, alors qu'elle se remémorait des souvenirs aussi tristes, et moi j'avais pas forcément envie de me confronter à un sujet de vidéo aussi dur, mais on s'est dit que c'est important, qu'on ferait pour les jeunes filles qui regarderaient cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous servir. Et n'hésitez pas à commenter, à vous dire ce que vous en pensez, à laisser tout plein de messages d'amour pour cette personne qui a bien voulu témoigner. Voilà, elle était très courageuse. Donc voilà, je vous encourage à laisser des commentaires et à laisser des likes si la vidéo vous plaît, à vous abonner pour voir les autres vidéos. Et je vous mets aussi mon adresse mail juste ici si vous avez besoin aussi de parler d'un sujet précis, sur le mariage ou sur ce que vous voulez, un témoignage, quelque chose que vous avez vécu de triste ou de pas triste, pour servir aux autres, pour qu'on puisse en fait parler d'un sujet qui puisse servir au commun, à toute notre communauté. Donc ma boîte mail est ouverte, il n'y a pas de... Donc juste avant de commencer le témoignage, pour que vous compreniez un petit peu par rapport à mon abonné, donc c'est pas une musulmane mais c'est une chrétienne catholique, donc ils ont à peu près les mêmes préceptes que nous dans notre religion, donc à savoir pas de relations sexuelles avant le mariage et plein d'autres choses. Enfin généralement de toute façon les religions comme on dit elles se ressemblent, c'est les hommes qui ont fait qu'elles soient différentes, mais en tout cas voilà, ils ont à peu près les mêmes principes que nous, donc c'est pour ça qu'elle va parler après
de ses parents et vous allez comprendre qu'elle n'est pas musulmane, mais ils tiennent quand même un principe qui est présent également dans la religion chrétienne. Et, les personnes très pratiquantes le respectent. Je vais vous lire le témoignage et puis on en reparlera un peu plus précisément à la fin de la vidéo, même si la vidéo est assez longue, mais s'il vous plaît elle est importante, écoutez-la. Je vais essayer de parler doucement, donc du coup la vidéo va être encore plus longue pour que tout le monde me comprenne, mais au moins voilà, regardez la vidéo dans son entièreté, surtout si vous voulez commenter des choses négatives. Donc d'abord, un grand merci à toi d'aborder ce sujet. Pour moi, c'est important d'en parler à la fois parce que ça nous concerne pour beaucoup, nous les femmes, et aussi parce que c'est important de savoir ce qui se passe dans la tête d'une victime, pour savoir comment réagir. Quand elle vous en parle, comment bien la soutenir. Donc ça, c'est important. Je me présente, j'ai 21 ans. Quand j'avais 19 ans, j'ai rencontré un gars avec qui j'avais rendez-vous, qui m'a violée dans une ruelle le soir. J'ai complètement refoulé et ai fait de l'amnésie traumatique. C'est-à-dire que j'ai quasiment tout oublié. Je pensais que c'était de ma faute. Et pour moi, c'était un péché. À l'époque, j'étais vierge et je voulais le rester. Ça m'a rendue très vulnérable et surtout, ça m'a persuadée que ça ne servait à rien de lutter, de crier, parce qu'à la fin, l'homme est plus fort. J'ai mis aussi 6 mois à mettre le mot d'agression sexuelle dessus et 1 an à appeler parce que c'était vraiment un viol. 6 mois plus tard, je me suis mise en couple. Donc là elle me demande de changer le prénom et je vous jure que moi j'ai galéré à trouver un prénom parce que malheureusement, enfin ça n'a pas vraiment de sens dans la vidéo de le dire, mais c'est un prénom arabe et la personne était arabe, donc moi quand je lui ai dit oh non dis-moi pas que c'était un arabe, enfin j'ai pas envie que ça fasse encore une mauvaise image. Elle m'a dit le premier était français, ça veut rien dire, il y a du mal de partout, je suis tout à fait d'accord avec elle, mais ça me fait encore plus mal au cœur que dans ma communauté où les gens se disent musulmans de faire des choses aussi horrible, aussi interdite en fait, et de profiter de la faiblesse de gens. Donc j'ai pas su donner de prénom à ce jeune homme parce que à chaque fois que je pensais à un prénom, je peux pas lui donner un prénom genre Mohamed parce que c'est le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'ai pas envie de donner un prénom aussi beau à une ordure. Tous les prénoms à qui je pensais c'était des prénoms de mes proches, donc pareil j'avais pas envie de donner ça comme prénom. Donc voilà, je vais pas lui donner de prénom tout simplement, on va l'appeler X, donc Monsieur X. Pour moi, c'est plus facile. Je me vois pas lui donner de prénom tout simplement. Moi, il mérite pas de porter le prénom de quelqu'un qu'on connaît et qu'on puisse penser à cette personne-là. Donc voilà. C'était une relation sérieuse, on était bien ensemble, on avait des projets, etc. Jusqu'à là, je voulais toujours pas avoir de relation sexuelle avant le mariage. Et il était au courant. Donc je rappelle que cette personne est musulmane et que l'autre personne est chrétienne. Entre parenthèses. À ce moment-là, j'étais en prépa et je passais mes concours. C'était 2 jours avant les écrits, j'étais seule chez mes parents. Il est venu me voir et on a parlé de sexualité. Et j'ai changé d'avis. Par contre, je lui indique clairement que je refuse une certaine pratique et que je n'accepterai jamais. Donc elle ne dit pas la pratique, mais je pense que vous avez deviné. C'est une pratique qui, je pense, est interdite dans le christianisme et elle est aussi également interdite dans l'islam. Donc si vous ne le savez pas, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails encore une fois par pudeur, mais je vous mettrai en barre d'infos un article avec toutes les sources qui indiquent les 2 choses qui sont interdites dans une relation intime entre mari et femme. Le reste est autorisé. Il y a seulement 2 choses. Donc il y a plein de gens qui disent oui, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Il y a seulement 2 choses qui ont été interdites. Donc je vous les mettrai. Donc cette personne-là, étant donné qu'elle est chrétienne, elle dit à cette personne-là qui est musulmane, la personne musulmane n'est pas censée avoir de relation sexuelle avec elle du tout, mais bon. Une des pratiques qu'elle ne veut pas, qu'elle refuse de faire et que lui aussi est censé ne pas faire parce que c'est interdit également dans sa religion. En plus, comme je vous ai dit, de la relation qui est déjà interdite. Là, du coup, elle dit le lendemain, j'étais mal. Il est venu me réconforter, on l'a fait et jusqu'à là, c'est ok. J'étais consentante. Puis j'ai senti qu'il faisait ce que j'avais refusé la veille. Donc la pratique dont je vous ai parlé qui est interdite et qu'elle refusait peut-être pas forcément religieusement et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de le faire, qui n'ont pas envie de le faire juste parce qu'ils aiment pas ça tout simplement et de toute façon on n'a pas besoin de se justifier. Je ne vais pas y croire que l'homme que j'aimais me fasse ça la première fois qu'on avait des rapports. C'est encore pire. La première fois qu'on avait des rapports et ce alors que j'avais été catégorique la veille. Fort de mon expérience précédente, j'ai pas réussi à me débattre. J'ai attendu que ça passe au plus vite. Il ne s'en est pas tenu là. Les mois passent et mes parents n'acceptent pas notre relation. Comme je vous ai dit, c'est une chrétienne, donc c'est une française. Racisme, ils ne le connaissaient pas, ils ne lui faisaient pas confiance, etc. Ils apprennent que j'ai couché avec lui et je vis un enfer. Parce que ses parents sont pratiquants, encore une fois. Je me fais insulter depuis tous les jours, etc. etc. Et encore, je passe parce qu'il y a pire. Quand je rentre de vacances, je le vois. À ce moment-là, c'est mon seul soutien. Je n'ai pas grand monde sur qui compter. On est en voiture et il cherche un parking vide. Je pensais que c'était pour m'apprendre à conduire, car on en avait déjà parlé. Au lieu de ça, il me viole une nouvelle fois, alors que j'ai refusé. Donc elle le dit bien, elle a refusé, elle le lui a dit. Quelques jours après, j'en parle à une amie, mais pour elle, il m'a juste manqué de respect. Donc c'est exactement les mêmes commentaires que je vous ai dit sur Instagram et qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Je finis par lui en parler au mec, donc à Monsieur X, en mettant les formes parce qu'il est susceptible. En plus, c'est elle qui doit mettre les formes et limite s'excuser. Et il réussit à me faire m'excuser de l'avoir dérangé avec mes reproches tellement il est manipulateur.
La troisième fois, c'était dans ma chambre étudiante. Encore une fois, c'est à des moments où je suis vulnérable. Mes parents ne me donnent plus d'argent à cause de lui. Je n'ai pas encore commencé mon job étudiant et j'ai 20 jours à tenir avec 2 euros en poche. Cette fois, je me souviens d'avoir lutté physiquement contre lui, de l'avoir poussé, de l'avoir mordu, de l'avoir dit clairement non, je refuse. Mais il s'est passé ce qui s'est passé. On a rompu peu après d'autres raisons. Sur le coup, ma seule préoccupation est qu'est-ce que je vais manger. Donc je n'y pense plus. Je vais au planning familial pour une contraception quelques mois après et je ne sais pas pourquoi. Je reparle de ce qu'il m'a fait. La dame me regarde choquée et me dit mais c'est un viol. Écrivez là. À partir de là, j'ai sombré dans le stress post-traumatique. Je somatisais, problèmes gynécologiques, digestifs, cauchemars atroces où je le voyais violer ses ex et me violer moi. Crise d'angoisse, je hurlais seule dans ma chambre, phobie sociale, incapable d'aller en cours, de sortir de m'habiller avec autre chose qu'un pull trop grand et troué et une écharpe qui me cache jusqu'au nez, des idées suicidaires. Pendant 4-5 mois, j'ai arrêté de vivre. Heureusement, j'ai été suivie par des super médecins, psychiatres, etc. qui m'ont aidée. J'ai porté plainte peu de temps après ce qui s'est passé par besoin de justice. Ce qui s'est très mal passé avec la police. J'ai eu le droit à des phrases vraiment horribles qui ont rajouté au traumatisme. Il n'y a rien eu et je n'ai toujours pas de nouvelles. On avait pas mal d'amis en commun et j'en ai perdu 2 qui m'ont pas cru et qui pensaient que j'étais folle. Mes parents ont mis beaucoup de temps avant de me croire et j'ai globalement été très seule face à ça. Maintenant, même si j'ai repris une vie normale, j'ai encore des séquences principalement sur la sexualité et pour l'instant, j'associe encore pour moi le couple au viol. Et je me sens incapable pour l'instant de me remettre en couple ou même d'envisager un mariage pour plus tard. Mais ma vie ne tourne plus autour de mes traumatismes. J'ai des projets et des amis. Je suis fière d'avoir surmonté tout ça maintenant. À toutes celles qui le vivent. Ouf, c'est dur, hein. C'est dur comme témoignage. Ouais. À toutes celles qui le vivent. À toutes celles qui le vivent, on vous croit. Vous êtes fortes. Malgré tout, ce n'est pas une fatalité. On peut se relever avec de l'aide. Voilà, j'ai terminé de vous lire son témoignage qui est très très bouleversant. Donc il y a plein de choses et elle a résumé exactement toute la problématique en fait autour de ce fameux truc du viol conjugal, de il faut pas en parler, c'est tabou, c'est chouma. Et ce qui est bien entre guillemets, c'est que ça montre que c'est pas que dans notre communauté, parce que c'est vrai que des fois quand je m'énerve, je suis là oui les Algériens ils font ça de mauvais, les musulmans ils font ça de mauvais, mais c'est surtout pour qu'on change parce que ça me fait mal au cœur. Mais c'est vrai. Et pour moi c'est assez logique, mais apparemment je le dis pas assez. C'est aussi le cas dans d'autres communautés. Et dans la sienne c'était le cas, pourtant on n'est ni arabe ni musulmane. Et ça montre que c'est vraiment un phénomène de société parce qu'elle a eu aussi des problèmes avec la justice. Alors qu'on est comme en France, on se dit pays de la liberté, où on fait de plus en plus d'actions pour les femmes. Au final... Du coup, le premier truc intéressant à relever, c'est concernant le premier viol. Donc, elle nous parle de ce qui s'appelle le syndrome post-traumatique et de tout ce qui est refoulement de souvenirs. Donc, il y a plein de femmes qui se font violer ou agresser sexuellement, qui l'oublient et qui vont avoir en fait, qui vont se sentir tout le temps très mal, très angoissées, qui vont avoir des bribes de souvenirs, mais qui vont pas se rappeler de ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'aller se faire suivre directement avec un psychologue, un psychothérapeute ou même quelqu'un qui pratique l'hypnose. Donc, de préférence un musulman. Je connais un musulman qui fait de l'hypnose. Si vous voulez ses coordonnées, laissez-moi un message. Mais en fait, il va vous permettre de vous calmer et de travailler sur vos souvenirs pour accéder à vos souvenirs que votre conscience va refouler parce que sous l'effet du choc, comme c'est des souvenirs trop mauvais, votre cerveau va comme mettre ça à la corbeille, ça va rester dans un coin de votre cerveau, ça va être dans la corbeille, mais ça sera pas dans la partie où vous avez accès à vos souvenirs. Donc en soi, ça aide parce qu'on oublie, mais on est toujours mal, donc il faut vraiment traiter ça. Le deuxième truc à dire, c'est que la personne, donc l'homme est musulman, et elle a profité de la faiblesse d'une jeune fille qui était désemparée. Son histoire, il savait qu'elle était faible, donc elle est tombée malheureusement sur, je pense, un pervers narcissique ou quelqu'un, voilà, un gros manipulateur qui s'est servi en fait d'à chaque fois où elle se sentait mal pour pouvoir la violer, parce que comme vous le voyez, à chaque fois qu'elle a été violée, c'est parce que voilà, elle se sentait mal, elle arrivait pas, elle se sentait mal. Il a vraiment choisi et ciblé ce moment, parce que les autres moments, elle lui disait clairement non et elle était en capacité de l'empêcher de le faire, mais il a profité des moments où elle était plus faible, elle n'arrivait pas à se battre pour le faire, et donc c'est encore plus dégueulasse en fait. Bon, dans tous les cas c'est dégueulasse, je suis bien d'accord, mais profiter comme ça de la personne et le faire sur le long terme, pour moi c'est pire qu'un viol comme ça dans la rue avec un inconnu, parce que là c'est quelqu'un qui a partagé sa vie, c'est quelqu'un qui est censé l'aimer, elle lui a donné sa confiance. Enfin, pour moi quand il y a un viol conjugal, et de toute façon c'est sûr, c'est plus traumatisant pour la personne et c'est pire d'une question morale, mais quand c'est une personne que t'es censé aimer et tu profites encore plus de sa faiblesse pour ça, pour moi t'es la pire des ordures. Et genre vraiment, genre je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est une personne qui vraiment a calculé son coup, qui a profité de sa faiblesse, c'est quelqu'un de réfléchi, d'intelligent. La preuve, et ça elle l'a pas dit dans son témoignage mais elle me l'a dit plus tard,
c'est quelqu'un qui a postulé à un poste très important avec qui il va avoir contact avec des centaines de femmes et à aucun moment, comme elle l'a dit, il a été empêché dans ça vu que la plainte qu'elle a posée a été classée sans suite, donc il a pu faire sa vie tranquillement. Il va être quelqu'un de très important sans rentrer dans les détails et avoir contact avec plein de femmes qui va peut-être violer et comme on l'a vu à la télé, les acteurs, les réalisateurs, les maires, les mecs du Sénat, bref, c'est toujours des gens qui profitent de leur position, puis des femmes pour qu'elles se sentent faibles et qu'en gros elles ne dépendent que de lui, c'est ce qui lui a fait croire en gros, il n'y a que lui qui pouvait l'aider, qui pouvait la sauver et le fait qu'elle ait été isolée de sa famille, ça l'a aidée. Donc la troisième chose à relever, c'est que comme vous l'avez vu, si vous êtes au courant d'une histoire comme ça, votre soeur, votre fille, votre cousine, n'importe, comme vous l'avez vu, ça peut avoir des conséquences très graves si on agit bêtement en mode « Oh, c'est de la chouma, il faut absolument cacher ça, tu dis ça à personne, tu frappes la fille comme si elle était responsable. » Et tu lui fais fermer sa bouche. Et puis comme elle l'a dit, elle a pensé au suicide. Il y a plein de filles qui se sont suicidées ou qui se sont fait tuer sous les coups du mec. Donc tu la laisses la laisses dans cet engrenage là et si elle n'est pas aidée, elle peut en effet se suicider. Donc je pense que si on te laisse le choix entre avoir la chouma, avoir la honte du quartier qu'on parle sur toi, sur ta fille, enfin on s'en fout, et que ta fille meure, je pense que tu préfères quand même avoir la chouma. Après si vraiment tu préfères que la fille meure, on remet sacrément en doute tes capacités d'avoir des enfants. Pour moi, ce genre de parent ne peut pas élever des enfants. Donc moi, même si voilà, ma fille, elle me dit voilà ce qui s'est passé, mais je vais d'abord réfléchir à son bien, d'abord à réparer ce qui a été cassé, et ensuite on parlera de religion après. Mais là, elle a besoin d'être aidée par rapport au viol. Donc d'abord on répare, et ensuite on verra comment changer les choses pour plus tard pour pas que ça se reproduise. Mais s'il faut déménager, s'il faut tourner le dos à toutes les personnes qui ont mal parlé sur vous parce que ça a fuité, parce que tout le quartier est au courant, parce qu'on lui a fait une mauvaise réputation, s'il faut déménager, plus parler à ces personnes-là parce que c'est des personnes négatives, bah faites-le, c'est pour le bien de votre enfant, de votre frère, de votre soeur, de votre cousine. Et quand une personne prend le courage de venir vous parler, c'est que déjà elle a fait un pas vraiment incroyable parce qu'il faut déjà prendre conscience de la chose, pouvoir en parler c'est très difficile et avoir peur aussi de ce que la personne va dire. Et si elle vient vous le dire à vous, c'est qu'elle vous le fait extrêmement confiance. Et quand en face, vous êtes là et vous lui dites je te crois pas, ça s'appelle pas un viol. Déjà, revoyez la définition du viol parce que le viol conjugal, encore une fois, il existe. C'est pas parce qu'on est marié avec une personne ou qu'on est en couple avec une personne qu'on est censé tout le temps lui dire oui dans un premier temps et dans un deuxième temps. Si on dit non, c'est non, c'est non, c'est non. Comme elle a dit, faut savoir réagir parce que vous pouvez sauver des vies. Peut-être vous allez dire oui, elle abuse. Réellement, vous pouvez sauver des vies. Même si la personne ne se suicide pas, elle va être en dépression tout le temps. Là, comme elle l'a dit, elle a des séquelles qu'elle va trimballer à vie. Elle va peut-être avoir du mal à se marier. Elle va avoir du mal à se marier. Elle va avoir du mal à faire confiance à quelqu'un. Elle va avoir du mal en tant que mère parce qu'elle sera tout le temps en train de penser à se dire peut-être que ma fille va lui arriver pareil. Ce sera des troubles psychologiques qu'elle aura toute sa vie. Donc c'est important qu'elle soit suivie. Elle, encore une fois, comme elle l'a dit, elle a eu de la chance parce qu'elle a été suivie par des médecins. La quatrième chose que je voulais vous dire, c'est quand il vous arrive quelque chose de comme ça, ne prenez pas ça à la légère en vous disant ok, je verrai ça après. Votre cerveau, en fait, il enregistre les choses et vous allez avoir après des séquelles toute votre vie. Comme elle a décrit, des insomnies, des cauchemars. Vous dites ok, c'est rien, mais je vous jure que sur le long terme, c'est infernal. C'est infernal. Des problèmes aussi, une fois que ça va pas dans la tête, tout votre corps, en fait, il se met en mouvement. Vous avez des problèmes de partout, d'estomac, de vomissement, alors que vous allez faire des analyses, vous allez avoir tous les médecins du monde, ils vont vous dire vous avez rien. Comme ça, vous avez rien. En fait, tout se passe dans votre tête. Comme votre tête va pas bien, votre cerveau envoie des mauvais signaux. Bon, je schématise à votre corps et en gros, c'est le bazar. Donc vraiment, c'est important si vous arrive quelque chose comme ça, d'en parler déjà à une personne de confiance, une personne que vous savez qu'elle va pas vous juger. Je sais que c'est difficile de trouver une amie vraiment fidèle comme elle l'a dit. C'est difficile parce que les gens te croient pas, te comprennent pas, etc., etc. Mais essayez quand même. Voilà, moi comme je vous ai dit encore une fois, si vous avez besoin juste de parler pour vous vider, juste parce que ça va vous faire du bien, encore une fois, ma porte est ouverte, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Jamais je révélerai quoi que ce soit, de toute façon, au bout d'un moment je me rappelle même plus des pseudos parce que je parle à énormément de personnes. Donc vous pouvez le faire à l'esprit libre, vous savez que jamais je vous jugerai. De toute façon je vous connais pas, je pourrais pas vous faire une réputation, rien du tout. Donc voilà, si ça peut vous aider, mais ça suffit pas. Il faut parler à un spécialiste parce que c'est seulement ce spécialiste qui va vous aider petit à petit, ça va pas se faire comme ça à surmonter ce traumatisme. Il y a cette histoire, mais il y en a plein d'autres. Chacune a son histoire, chacune a son traumatisme. Voilà, c'est vraiment important d'aller voir un spécialiste, celui qui vous convient, de préférence une personne musulmane, parce qu'elle va plus comprendre voilà, vos préceptes religieux, vos façons de penser. Il y a plein de psychologues musulmans, de sexologues musulmans, je sais que c'est rare, mais il y en a. À la base, c'est un métier que je voulais faire, et quand j'ai dit à ma mère, genre elle a bloqué, parce qu'elle m'a dit ça va pas ou quoi, nanani, parce que toujours cette honte, alors que c'est quand même important, en fait, les problèmes de couple, d'intimité, dans l'islam, en fait, parce que bah, c'est au cœur de notre vie, au cœur de la famille. Si ça va pas, il y a plein de choses qui vont faire que ça va pas aller, et du coup, ces gens-là sont
solution importante parce que régler ces problèmes fait que après il y aura pas besoin que des hommes aient à violer leur propre femme pour faire de base quelque chose que Dieu a mis entre un époux et sa femme pour partager de l'amour, un moment d'intimité, de l'amour, quelque chose qui voilà, qui est profonde. Et c'est pas, vous vous rendez pas compte, c'est quelque chose de beau que Dieu nous a donné, c'est une chance entre guillemets. Et genre, il y a des gens qui salissent ça parce qu'à la base, on leur a pas appris que ça, c'est mal, qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres façons de faire, que si une femme, elle refuse, c'est pas pour rien, qu'il faut parler, trouver d'où vient, elle, son traumatisme, d'où vient son problème, essayer de voir peut-être qu'il y a quelque chose qui colle pas, qu'il y a quelque chose que vous faites de mal avec elle et qui fait qu'elle refuse. En fait, les hommes, malheureusement, au lieu de se remettre en question eux et de se dire peut-être qu'il y a un problème avec moi, comme il y a la virilité mal placée, ils se disent ok, de toute façon, c'est ma femme, je fais ce que je veux. C'est pas comme ça que ça marche parce que cette femme-là, elle va vous haïr, elle va vous détester. Et puis vos enfants, quand ils vont grandir dans un environnement comme ça de haine, de violence, quand ils vont grandir, ils vont vous détester aussi. Généralement, les enfants se mettent toujours du côté de la mère parce que voilà, il y a toujours un lien fort avec la mère. Le cas inverse existe aussi, mais bon, ça existe beaucoup moins des viols conjugaux de femmes envers les hommes parce que question d'anatomie, c'est plus compliqué, on va dire, qu'une femme viole un homme, qu'un homme viole une femme. Mais ça existe, je tiens quand même à le dire, ça existe. Et les violences envers les hommes, de façon générale, les violences physiques existent également et on n'en parle pas assez. Et c'est vrai que ça existe et qu'il faut faire attention à ça également. Et que si vous êtes un homme dans cette situation-là, bah, c'est pareil qu'en fait qu'être une femme. Il faut aller voir un spécialiste et partir en fait de cette relation le plus vite possible. La cinquième chose que je voulais dire aussi, c'est que comme elle l'a dit, malheureusement, même en France, alors je parle pas des autres pays, il est très très difficile de croire la victime et alors qu'elle est victime, c'est limite elle qui est coupable et elle doit prouver qu'elle est victime. Alors normalement, dans la justice, c'est le coupable qui doit prouver qu'il est innocent. Ça veut dire, voilà, il est présumé innocent. Voilà, il doit prouver son innocence. Là, c'est la victime qui doit prouver qu'elle est bien victime. Et surtout, comme vous savez, dans des histoires comme ça, c'est impossible de prouver quoi que ce soit parce que ça remonte des fois à plusieurs semaines, même des mois, des années, que la fille va se dire, ok, il faut que j'en parle. Ça prend du temps. Il n'y a plus de traces physiques, il n'y a plus rien. Donc tu peux rien prouver du tout, surtout quand tu dis c'était un viol conjugal, c'était mon copain ou c'était mon mari, ils ont encore plus de mal à comprendre parce que justement il n'y a pas assez de personnes qui parlent et qui disent le viol conjugal c'est aussi un viol et c'est pas normal. Donc c'est comme si qu'en fait en gros par exemple quelqu'un se fait attaquer au couteau dans la rue et tu vas porter plainte et on te dit t'es sûr mais il a pas fait exprès. Ah ça se trouve c'est toi qui lui as dit, qui lui a fait comprendre par tes vêtements ou ta façon de marcher que tu voulais qu'il te mette un coup de couteau. Tu vois, des questions comme ça, genre c'est pas normal en fait. À partir du moment, il n'y a rien qui justifie le viol. Je suis désolée, il y a des femmes qui se sont fait violer en gilbab, en mini-jupe, en mini-short, en robe longue, en voile. Ça veut rien dire quand un homme réagit comme un animal, n'est retenu ni par la religion ni par la loi. Tu peux lui mettre ce que tu veux, il va avoir son truc à assouvir et il va le faire en fait, c'est ça que vous comprenez pas. Il faut pas se battre comme contre la femme et ses vêtements, il faut se battre contre ces hommes en fait qui en arrivent là. Il faut les éduquer, leur parler depuis qu'ils sont enfants pour pas que ça se passe en fait. Donc de plus en plus de personnes doivent prendre la parole et faire de la prévention auprès des enfants parce que ces enfants-là seront eux les futurs avocats, les futurs juges, les futurs parlementaires, ceux qui vont faire les lois et qui vont protéger les femmes. Donc si chaque femme dit à son fils, voilà, une femme doit se respecter, c'est un bijou, il faut que tu en prennes soin, tu dois faire attention à ce qu'elle veut pas, et tu dois faire en sorte de la comprendre et d'aller dans son sens si tu veux quelque chose de ce côté-là. Et c'est pas en forçant que tu vas avoir quoi que ce soit, parce que tu vas peut-être l'avoir par la force, mais au final, sentimentalement, t'auras rien, l'amour t'aura rien, la personne va te haïr, elle va soit divorcer, soit elle va se tuer, soit elle va partir avec les enfants, dans tous les cas, t'es perdant. Donc voilà, des discours comme ça font que les hommes violeront plus. Les femmes, si elles se font violer, en parlent, portent plainte, et plus de femmes vont porter plainte, plus la justice va changer. Je sais qu'au début c'est difficile pour les premières parce que je sais que vous vivez des situations traumatisantes, que le policier va vous interroger encore une fois comme un coupable et que va pas vous croire, etc. Mais dites-vous que ce que vous faites, ça sera bien pour les prochaines générations parce que petit à petit les choses changent. Dites-vous qu'avant le viol tout court n'était pas considéré non plus comme quelque chose de mal et petit à petit parce que des femmes ont porté plainte, ça a bougé. Le viol dans tout ce qui est milieu du cinéma, quand ils ont fait tomber des monstres entre guillemets, des gens qui étaient là ou qui se prenaient pour je sais pas qui, ils les ont fait tomber, ils sont maintenant en prison pour 20 ans. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 10-15 ans, mais pourtant ça arrivait. Donc petit à petit, il y a tout un mouvement qui se lance autour de ça, où les femmes doivent prendre la parole. Et c'est important, même si ça fait des années
Tant qu'il n'y a pas prescription, vous pouvez encore porter plainte contre cette personne, même si vous vous dites que ça sert à rien, ça va vous faire du bien de vous libérer. Je sais que c'est difficile, vraiment, je sais que c'est difficile l'épreuve de passer la police parce que j'ai parlé à plusieurs victimes. Une autre victime, ça s'est passé dans sa famille, donc c'est encore plus difficile d'en parler à la police. Imaginez un peu le policier qui est en face. Bien sûr, on l'a pas cru et j'aimerais justement qu'elle partage son témoignage, donc je travaille avec elle pour voir si ça sera possible parce que c'est pas quelque chose de facile encore une fois, mais voilà, c'est quelque chose, je sais que c'est difficile, que le policier en face va pas forcément vous croire, mais les conseils que je peux vous donner, c'est déjà de peut-être changer de commissariat. Si votre plainte elle n'est pas entendue dans un commissariat, essayez de changer de commissariat. Essayez peut-être, si la personne est connue entre guillemets comme cette fille là qui a donné son témoignage dans la ville, essayez d'aller dans une autre ville parce que vous risquez pas de tomber sur un copain de cette personne. Et si votre plainte n'est pas prise au poste de police, vous pouvez porter plainte directement sur un site internet du gouvernement, il me semble, je vous mettrai dans la barre d'infos, j'essaie de vous le retrouver. Là votre plainte elle va être traitée directement, vous ne serez pas obligé de passer par un commissariat, et c'est aussi le cas dans tout ce qui est violence policière. Si vous avez été victime de violence policière, que vous allez au commissariat, forcément les policiers vont pas prendre votre plainte parce que c'est leurs collègues, vous pouvez porter plainte directement. Donc je vous mettrai le lien et voilà, c'est vraiment important, j'insiste, je suis lourde, mais c'est important d'en parler et de porter plainte pour que ça bouge pour les autres, même si comme elle a dit, elle a rien eu, elle se dit c'est pas grave, la prochaine fois quand ça va tomber sur une autre fille, plus ça va revenir sur le tapis, plus ils vont se dire ah ok, peut-être que c'est nous qui avons tort. La justice va être changée petit à petit. Il a fallu des sacrifices de femmes pendant des siècles et des années pour que nous puissions avoir cette vie libre, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse donner nos avis, qu'on puisse aider les autres. Donc c'est important nous aussi qu'on transmette aux prochaines générations quelque chose de bien entre guillemets. Et la sixième et dernière chose, donc j'en ai parlé globalement, mais voilà, il faut vraiment qu'on arrête, surtout dans la communauté musulmane, d'avoir ce truc là de chouma, de faut pas en parler, d'une femme elle est pas censée parler parce qu'une femme c'est ça. Si on quitte ce truc de toujours, voilà, et bah peut-être qu'on pourra avancer, parce que si aucune femme s'exprime comme moi, qui va s'exprimer sur le viol en fait, le viol conjugal, c'est qui? C'est un homme qui va parler de tout ça en fait, aux femmes surtout, qui va aider ces femmes là, qui va leur parler. Moi j'ai la chance de vivre dans une famille assez ouverte d'esprit, alhamdoulilah et tout, mais c'est pas le cas de toutes ces filles-là. Vous imaginez pas le nombre de choses, en ayant que, entre guillemets, 3000 abonnés sur Instagram, j'entends des histoires mais incroyables. Parce qu'il y a eu toujours ce truc du tabou, de sehchouma, de faut pas dire, de ci, de ça. Ne serait-ce qu'en parler à vos enfants, déjà il y a des gens qui ont honte de ça et qui disent oui c'est pas normal. Par exemple, il y a une fille que je suis sur Instagram qui fait de la prévention à ses fils, qui parle de sexualité avec eux. Bon bien sûr ils ont atteint un certain âge, donc ils ont 14-15 ans. Pour pas qu'ils tombent dans le péché, pour pas qu'ils fassent des choses graves. Et des gens lui ont quand même dit, moi je trouve que c'est, voilà, je trouve que c'est gênant que toi tu lui en parles alors que t'es une femme, mais ça reste leur mère. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend mieux ce qu'une femme ressent qu'une femme. Donc même si le père va faire de la prévention aux enfants, d'ailleurs dans ce cas-là, il disait ça leur gêne que leur père leur parle de ça, alors que leur mère ça passait mieux. Des fois les enfants ça passe mieux avec l'un qu'avec l'autre. Donc essayez les deux et vous verrez celui avec qui ils ont le plus confiance. Mais généralement il y a toujours un lien spécial avec la mère, surtout les garçons apparemment ils sont très proches des mères. Bon nous on a que des filles donc on sait pas, mais apparemment les garçons sont très proches des mères, donc je vois pas où est le mal avec une mère qui veut justement faire de la prévention, expliquer voilà, une femme c'est ça, une femme c'est ça, il y a ça à respecter, et il y a ça à respecter, la religion elle nous impose ça, et avec des mères comme ça, on peut pas, ou c'est très rare, on peut pas avoir de personnes qui vont violer en fait, parce qu'avec une éducation comme ça, je sauras que c'est quelque chose de grave et de pas bien. Après si tu le fais, c'est que toi t'as un problème psychologique et là on peut rien pour toi, c'est l'internement et c'est tout. Mais si ta mère t'a dit toute sa vie c'est grave, ben tu vas pas le faire. Je pense que ces personnes-là se comprennent même pas en fait, parce qu'elles se disent ok, c'est ma femme, c'est ma copine, j'en fais ce que je veux, elle m'appartient, sauf que c'est pas le cas. Cette femme-là elle dispose de son corps, ce corps c'est Dieu qui lui a donné, c'est pas toi, et c'est la seule qui est censée décider de ce qu'elle veut faire de son corps en fait. Et profiter encore une fois de la faiblesse d'une personne qui est pas bien psychologiquement, mais c'est déjà, c'est vraiment, mais c'est dégueulasse. Vraiment c'est important d'en parler dès le plus jeune âge en fait. Parce que, ok, on va pas parler comme ça de viol conjugal à un enfant de 3 ans, je suis bien d'accord avec vous. Il faut adapter le discours à l'enfant, on est bien d'accord. Peut-être je vous ferai une vidéo, une fois que je suis lancée dans le plat et dans la discussion, peut-être que je vous ferai une vidéo spécialement pour ça, pour comment adapter la discussion autour de la sexualité par rapport à l'âge de l'enfant. Mais par exemple, à partir de 3-4 ans, et ça se passe beaucoup, et beaucoup de familles l'ignorent, et ça se passe généralement dans la famille, donc ça me donne encore plus envie de vomir. Il y a des attouchements et des viols sur les petites filles ou les petits garçons d'ailleurs très jeunes. Les amis, que je coupe la vidéo, vous vous retrouvez avec le mois post-montage. Donc je suis en train de monter la vidéo et j'ai oublié quelques petits trucs que je voulais vous ajouter, comme si la vidéo était passée, donc je sais. Mais parce que je vous ai annoncé sur Instagram que je vais sortir la vidéo là sur le viol conjugal, et il y a beaucoup de réactions, et il y a dont une fille qui m'a dit qu'elle a été victime de viol
plus jeune. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas son accord pour parler de l'histoire. Peut-être que je vais parler avec elle et peut-être qu'elle voudra aussi témoigner. Et du coup, ça sera une autre vidéo parce qu'elle, c'est pas sur le viol conjugal, c'est sur le viol, justement, le viol sur mineur. Donc j'en parle dans la vidéo, justement de l'importance de parler avec vos enfants, d'essayer de déceler ça très jeune parce que ça arrive souvent dans la famille et c'est tabou. Donc il faut absolument en parler parce que là, on voit les conséquences du coup adulte. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle avait malgré qu'elle s'est mariée, que ça s'est passé il y a très longtemps, elle a du mal à avoir des rapports avec son mari. Et en fait, elle a ce qui s'appelle le vaginisme, j'ai failli mal le dire. Donc en gros, c'est quoi? C'est une contraction musculaire prolongée prolongée ou récurrente des muscles du plancher pelvien qui entourent l'ouverture du vagin. Donc en fait, c'est psychologique. Il y a des femmes qui ont ça, qui n'arrivent pas du tout, enfin ça se bloque. Pour dire ça avec des mots non scientifiques, donc ça se bloque et elles peuvent pas en fait, tout simplement. Donc c'est lié à plein de choses. Donc c'est important qu'on en parle un peu dans cette vidéo, même si elle est déjà longue. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de ça et justement des hommes qui comprennent pas pourquoi ça fonctionne pas et du coup qui vont avoir recours à des violences, ça va encore plus aggraver le problème. Et elle me disait, je sais pas c'est quoi la solution, s'il y a des filles qui ont ce problème là, si elles peuvent témoigner. Donc voilà, je profite de la vidéo pour dire s'il y a des filles qui ont été atteintes de vaginisme et qui ont résolu le problème. Si vous voulez témoigner pour l'aider dans les commentaires, ça serait super utile. Et si vous voulez aussi que je vous fasse une vidéo sur ça pour que je motive du coup cette autre fille à faire son témoignage et pouvoir en parler du coup du vaginisme. Donc voilà, tout est psychologique en fait, c'est lié à un traumatisme ou des fois juste une peur ancrée. Il y a des filles qui ont été violées et d'autres pas forcément, c'est comme ça en fait. Ton cerveau va ordonner à ton corps de pas fonctionner correctement entre guillemets. Du coup elles peuvent pas avoir de rapport normalement, c'est très douloureux pour elles. Et ce qu'elle me disait avec ses propres mots, et ça je le savais, elle dit c'est comme si que j'étais vierge à chaque fois en fait. Et du coup voilà, elle peut pas en avoir avec son mari parce que c'est extrêmement douloureux. Et donc voilà, c'est ça, en fait ça se bloque et c'est pas possible voilà, c'est comme c'est psychologique, il faut d'abord résoudre le psychologique, ça sert à rien de forcer et d'avoir recours à des violences. Et du coup voilà, c'est un problème qui est très très fréquent dans notre communauté. Et comme il y a le tabou, etc., dans les autres communautés, ils vont voir des sexologues, des psychologues, etc., pour résoudre le problème. Dans notre communauté, comme on a encore du mal, comme je vous l'ai dit, avec cette histoire et qu'on parle beaucoup de tabou, on n'est pas au courant de tout ça. Et du coup, on va dire que c'est la faute de la femme, alors que non, c'est vraiment une maladie qui est reconnue. La solution, c'est d'aller encore une fois voir un psychologue ou un sexologue musulman, une musulmane plutôt, pour qu'elle va discuter avec vous, elle va essayer de trouver le problème, l'origine du problème et essayer de le résoudre. Ça finit par se résoudre, mais comme je vous ai dit, tout est vraiment psychologique. Donc ce que vous pouvez faire dès qu'il est jeune, c'est voilà, lui expliquer, voilà, papa et maman, c'est les seuls qui ont le droit de te toucher, pour te toucher uniquement, sinon c'est ton corps, personne n'a le droit de te toucher, ça c'est ta partie intime, c'est pour faire pipi. Voilà, avec des mots simples d'enfant, mais personne ne te toucher ou te demander de faire des choses qui te semblent pas bien. Tu dois dire à maman si tu sens que quelqu'un veut te faire du mal. Et voilà, c'est des discussions qu'on est censé avoir, comme quand on dit à l'enfant, tu parles pas aux inconnus, bah tu te laisses pas déshabiller par un inconnu, quelqu'un de la famille par exemple. Je prends la famille parce que dans le cas des enfants, c'est souvent la famille parce qu'ils sont que avec la famille, on leur fait confiance, on les laisse dormir chez nous avec nos enfants. Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Il faut protéger vos enfants. Il y a pas de famille en fait, il y a pas de famille, il y a pas d'amis. Il y a des gens qui étaient là, oui, je fais confiance, je pensais que c'était... Non, il faut protéger l'enfant et surtout l'écouter parce que des fois l'enfant va pas le dire, mais voilà, il va changer de comportement, il va être violent, il faut lui parler, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi, si. Et le problème c'est que chez nous on a beaucoup il faut pas parler, encore une fois, faut pas parler, faut pas dire, faut pas ci, faut pas ça. Et du coup l'enfant il traîne ça toute sa vie. Et puis quand il va grandir, il va peut-être se suicider, ou il va pas être heureux, ou n'importe quoi. Donc vraiment pour empêcher ça, je peux pas le répéter plus que ça, voilà. Faut en parler dès le plus jeune âge. Adapter la discussion, parler de puberté, c'est des choses importantes dans la religion, c'est ça en fait. Vous allez me dire c'est pas si le plus important, blablabla, ok, je suis bien d'accord, mais c'est quand même important, ça fait partie encore une fois du foyer, ça fait partie du, voilà, c'est important. Quand ça va pas, il y a plein de conflits autour qui vont se créer, parce qu'il y aura pas cet amour en fait, il y aura pas cet amour fusionnel entre mari et femme qui vont faire qu'on va traverser les épreuves. En fait, c'est pas pour rien que Dieu a créé ça en fait, et que c'est comme ça qu'on fait les choses. C'est parce que c'est censé être un acte d'amour. C'est pour ça qu'en français on le dit comme ça. À partir du moment où la violence et la force rentrent dans ça, le couple il est foutu. Tu n'as plus rien à faire de cette femme-là, plus jamais. Elle va te refaire confiance en fait. Ton couple, tu l'as tué, tu l'as tué. Ça veut dire que tu fais ça si, bon, on va dire, ok, tu vas dire, ok, je la revois plus cette fille-là. Ça veut pas dire que c'est justifié, attention. Mais tu fais ça avec une femme, que c'est la mère de tes enfants, que tu vas encore rester avec elle des années, mais tu penses qu'est-ce qu'elle va, au moindre truc que tu vas faire de négatif, elle va te ressortir ça. Et toute sa vie, ça va revenir. Toute sa vie, jamais de la vie elle l'oubliera. Même le jour où elle va mourir, c'est peut-être le dernier truc qu'elle pensera sur toi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, genre, si vous arrivez à vivre avec des choses comme ça. Moi, rien que j'y pensais, j'ai les larmes aux yeux, donc... Ouf, voilà, aujourd'hui ça va être difficile. Encore une fois, juste
pour finir, parce que je sais qu'on va sûrement faire la remarque et qu'il y a des rabat-joie qui vont faire la remarque dans les commentaires, comme je l'ai dit sur Instagram, en effet dans la religion musulmane, il y a un hadith ou un verset, je sais plus, je vais pas vous dire des bêtises, je crois que c'est un hadith, où il est dit que la femme qui se refuse à son mari est maudite par les anges toute la nuit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, jamais je le contredirai, parce que ça vient de Dieu, donc je ne vais pas le contredire. Néanmoins, il faut savoir étudier la signification en fait, de ce hadith et les chirs ce qu'ils en ont dit, pas prendre ça et l'enregistrer, surtout que malheureusement il y a des milliers, je sais pas, plein de trucs sur la religion et le seul truc que la plupart des mecs vont retenir, c'est ça. Et c'est ça, et sans retenir bien sûr la signification. Donc encore une fois, je vous mettrai dans la barre d'infos la signification, mais la signification parle bien sûr des femmes qui refusent pour faire pression sur le mec, par exemple. Je sais pas, moi par exemple, il a pas voulu lui acheter quelque chose, pour faire pression, elle va lui dire ok bah salut tu m'oublies. Par exemple ça, ok c'est négatif, on est bien d'accord. Et là, dans ces cas-là, cette femme-là s'expose entre guillemets à ce que dit ce hadith. Néanmoins, ce n'est pas un appel au viol, comme les Français. Il y a des Français qui interprètent ça pareil et qui sont là, oui, l'islam appelle au viol, et nous on leur donne raison en fait. Et du coup, forcément qu'ils vont penser ça en fait, si nous-mêmes on connaît pas notre religion. Si la femme est fatiguée, si la femme est malade, si la femme n'a pas envie, que c'est pas le soir, que par exemple l'homme a été trop demandeur, parce qu'il y a des filles qui m'ont dit ah oui mais la femme a le droit de refuser 5 fois dans le mois. Je lui dis mais ça marche pas comme ça. Il y a des mois où la femme elle est enceinte, il y a des mois où la femme elle peut pas, il y a des mois où t'as plus envie que l'autre, ça s'appelle une envie. C'est comme quand t'as envie de manger du chocolat, des fois tu vas faire une overdose de chocolat, enfin je sais pas en fait les gens comment ils réfléchissent. Il y a pas de chiffre, il y a pas, ça doit être une entente, on n'est pas censé faire une transaction homme-femme. L'envie elle doit venir des deux côtés déjà. Encore une fois, si l'envie vient pas de la femme, on ne résout pas ça par la force, c'est qu'il y a un problème au niveau de la communication et du couple qu'il faut étudier en fait. Ce n'est pas en la forçant que ça changera quoi que ce soit. Donc je sais qu'il y a des hommes qui ont du mal à admettre qu'ils ont des soucis, mais il y a des soucis comme dans tous les couples de ce côté-là, et il faut les réparer tout simplement. Il faut voir avec un spécialiste qui va voir c'est quoi le problème et qui va les réparer. Tout simplement, peut-être que le problème vient de vous parce que vous faites mal les choses, peut-être que le problème vient d'elle parce qu'elle a un traumatisme ou quelque chose qui fait qu'elle n'arrive pas, tout simplement. Il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons qui font que quand la femme dit non, elle a le droit de le dire. Et c'est pris en compte dans la religion également, comme je vous ai dit, les chiites ont fait l'interprétation comme ça et ils sont tous unanimes. La femme, elle a une raison valable qu'elle dit non, ce soir, voilà, je suis fatiguée, demain, tu dois prendre ça en compte. Et au contraire, tu dois dire, ok, c'est que je l'ai pas assez aidé à la maison, je suis censée l'aider. Bon, ça, faut pas trop rêver apparemment pour certains. Néanmoins, même si la femme, énervée, elle a voulu te faire chier, elle a dit non, ok. Le hadith, il te dit quoi? Il te dit, les anges vont la maudire toute la nuit. Est-ce qu'il t'a dit viol là, toute la nuit? Non, il a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Donc, elle a fait un péché, elle va régler ça avec Dieu, il n'y a pas de souci. Pourquoi, toi, tu vas te prendre un péché encore plus gros, gâcher ta vie de mariage, parce que comme je l'ai dit, après ça, après ce genre d'histoire, tu peux plus rien réparer. Il y a des couples qui, après des tromperies, après plein de choses, arrivent à réparer. Mais après, un tel acte qui va casser la femme dans son plus profond, il n'y aura plus rien après. Donc, au lieu de patienter une nuit, 2 nuits, même 1 mois s'il faut, et réparer ça, je rappelle qu'en islam, la violence envers les femmes est interdite. Donc, le viol faisant partie des violences, c'est aussi interdit et c'est quelque chose de très grave, surtout quand, encore une fois, quand on le fait sur sa propre femme et qu'on use de sa faiblesse. Enfin, bref, j'arrive pas à comprendre les gens qui peuvent dire ok, c'est autorisé au nom de l'islam. Encore une fois, je l'explique à un enfant de 8 ans, il comprend. Quand une femme veut, c'est bien. Quand une femme veut pas, c'est pas, ça y est, stop. Même si elle veut pas pour une mauvaise raison, encore une fois, elle réglera ça toute seule avec Dieu. C'est pas toi, en faisant des péchés, qui va régler ça. Et encore une fois, ça va faire que empirer le problème. Donc voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, parce que là, déjà, vous me voyez, je suis déjà en train de suer, parce que voilà, j'ai pas, voilà. C'est un sujet, même moi, quand je dis il faut en parler, c'est un sujet qui est encore difficile à aborder. Et voilà, il y a toujours on veut pas être jugé, on veut pas être critiqué. Donc forcément, mais je me dis, ça va être, j'espère en tout cas que ça va être utile à des filles. Et voilà, encore une fois, vraiment, si vous avez besoin d'en parler, envoyez-moi un message. Vraiment, genre, je suis pas du tout quelqu'un qui va vous rejeter ou qui va dire j'ai pas le temps. Même quand j'ai pas le temps, là vous voyez, genre j'ai mon travail à faire, mes dossiers à rendre, mon mémoire à écrire, mais je prends le temps de faire des vidéos parce que déjà j'aime ça et parce que c'est important pour moi de vous transmettre en fait ces bonnes valeurs entre guillemets. Et voilà, et si vous avez des enfants dès le plus jeune âge, comme je vous l'aurais dit, apprenez-leur. Voilà, pour les filles ou même pour les garçons, parce qu'il y a des garçons aussi, des petits garçons qui se font à toucher. Voilà, ton corps c'est ton corps, personne n'a le droit de le toucher et lui dire toi t'as pas le droit de toucher le corps de quelqu'un d'autre, c'est interdit. Parce que quand on est enfant, on est bête, on essaye plein de trucs parce que voilà, ça a l'air marrant. On ne sait pas que c'est pas bien parce que personne nous l'a dit. Donc à partir du moment où vous allez le dire, bah l'enfant ça y est, il va l'enregistrer, il va peut-être faire à la limite une erreur, mais après ça y est. Donc voilà, je sais que c'est difficile pour les parents, on se sent mal à l'aise, on sait pas comment on va aborder ce sujet, surtout par exemple le sujet justement de la sexualité
quand il faut en parler à l'adolescence, parce qu'on commence à leur en parler à l'école, donc eux ils comprennent pas parce qu'ils ont jamais eu ce discours à la maison. Donc je peux comprendre, je suis complètement dans cette position là, parce que bon, j'ai pas des enfants, mais j'ai mes petites sœurs et je sais ce que ça fait, j'ai été enfant, difficile à aborder comme sujet, mais il faut le faire en fait, parce que c'est soit ça, soit en fait ça peut être très grave, surtout qu'on vit dans une société où de plus en plus la sexualité est montrée à tous et d'une mauvaise façon entre guillemets, et les enfants tu peux les protéger, mais pas en leur faisant croire qu'ils vivent dans un monde de Winnie l'ourson qui se passe jamais rien. Le jour où il va leur arriver quelque chose, ils ne vont rien comprendre et ça va les briser. Voilà, c'était un peu brouillon, je suis désolée, la vidéo est très longue, mais franchement elle était importante pour moi et je vais faire au mieux pour le montage, mais j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas encore une fois de laisser vos avis dans les commentaires pour parler, discuter. Laissez surtout beaucoup de soutien à cette personne-là qui a le courage de parler pour beaucoup qui restent dans le silence. Moi j'ai plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et si vous avez quoi que ce soit, dites-le autour de vous. Faites-vous aider, faites-vous suivre, c'est très important. Comme elle a dit, vous n'êtes pas tout seul. Il y aura toujours quelqu'un pour vous. Et dites-vous que quoi que vous fassiez, vous allez manquer forcément à quelqu'un. Et peut-être que vous pensez qu'en partant, ça va vous soulager, mais vous ne vous rendez pas compte la douleur que vous laissez derrière vous à vos proches. Donc si vous aimez vos proches, si vous les aimez, restez pour eux et restez, soyez courageux. Je sais que c'est pas facile, mais il y aura toujours quelqu'un pour vous aider et Dieu ne vous laissera pas de toute façon. Dieu ne vous laissera pas. Rapprochez-vous de votre foi, quelle qu'elle soit. Votre foi, c'est ça qui va vous sauver. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt.